Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal sur Quizy. Nous sommes le vendredi 23 juillet et à la une de cette édition, le 10 juin dernier, l'électricité de Mayotte réalisait les premiers essais bioliquides dans sa centrale des Badamiers. Ce soir, nous vous proposons en exclusivité de découvrir la coopérative céréalière qui produit cette énergie du futur. Située en Poitou-Charentes, Centre-Ouest Céréales possède une usine ultra moderne à même de satisfaire les besoins du territoire. Daniel Dunon, Pierre Bellucci et Yousra Madali. Centre-Ouest Céréales est la 12e coopérative céréalière de France. Elle regroupe 2000 agriculteurs et parmi ses différentes activités, l'une d'elles est liée à notre département. En effet, la coopérative produit du biocarburant plébiscité par EDM pour produire de l'électricité dans son usine de Petite Terre. Alors aujourd'hui, effectivement, on a la chance d'être en contact avec Électricité de Mayotte par l'intermédiaire d'un de nos partenaires commerciaux qui est Total. Aujourd'hui, effectivement, on a démarré ce business d'exportation vers Mayotte d'EMHV. EMHV, c'est ester méthylique d'huile végétale. Donc effectivement, c'est du biocarburant qu'on utilise dans des moteurs pour fabriquer de l'électricité à Mayotte. 240 000 tonnes de colza sont transformées chaque année dans l'usine. 80 000 hectares, soit une superficie de près de 2,5 fois Mayotte, sont consacrés à cette production. On a donc des camions de la logistique qui apportent le colza qui est produit par les agriculteurs de Centre-Ouest Céréales et aussi par les partenaires collecteurs autour de l'usine. Et le colza arrive en camion, effectivement, pour être livré à l'usine. On a derrière vous, à peu près deux gros stockages de 25 000 tonnes de colza. Donc là déjà, derrière vous, quand on est au début de la campagne, comme aujourd'hui, on a plus de 50 000 tonnes de colza en stock, prêt à être trituré toute l'année chez nous. L'usine ultramoderne de la coopérative répond à toutes les normes environnementales. C'est ici que la graine de colza est travaillée pour en extraire de l'huile. Cette huile est ensuite raffinée via un process très minutieux afin de créer le fameux biocarburant. Il y a une première étape qui s'appelle la filtration. Donc c'est de la filtration mécanique, il n'y a toujours pas de chimie. Et donc dans cette filtration mécanique, on enlève les plus grosses impuretés de l'huile. Et à l'issue de cette filtration, on a un léger traitement chimique, mais c'est assez simple. On met de l'acide pour aider à la précipitation des tout petites impuretés. Ensuite, on met de la soude pour remettre le pH à 0. Ensuite, on lave cette huile pour enlever toutes les dernières impuretés et les résidus d'acide et de soude. Et ensuite, on sèche cette huile pour avoir de l'huile semi-raffinée. Et c'est cette huile semi-raffinée qui va servir à fabriquer le biocarburant. Après un premier envoi de biocarburant à Mayotte, Centre-Ouest Céréales envisage d'accroître ses expéditions dans les prochains mois. En effet, à terme, les deux centrales EDM de l'île pourraient fonctionner au biocarburant, une manière d'atteindre l'objectif des 80% d'énergie produite à partir d'énergies renouvelables. Un mot de social. Salim Naouda, le secrétaire général de la CGTMA, a accepté de revenir sur les 10 ans de la départementalisation. Selon lui, tout n'est pas à jeter, mais en matière de social, les choses avancent trop lentement depuis 2011. Si le Code du travail de droit commun a été adopté en janvier 2018, les conventions collectives ne sont toujours pas appliquées. Pire, pour Salim Naouda, les salariés qui réclament leurs droits sont souvent victimes de répression. On l'écoute. Déjà, dans les négociations, les NAO, les négociations annuelles obligatoires, il n'y a rien qui avance. Les salariés, ils sont obligés de partir dans des grèves pour certains d'entre eux. Et pendant ces mouvements de grève, au lieu que l'employeur ouvre des négociations pour faire évoluer ou aller dans le sens de ce qui est choisi par l'ensemble de la population, puisque nous notre objectif, c'est quoi? C'est le droit commun, au final. C'est le rattrapage. Ouais, c'est le rattrapage. Et eux, ils font un blocage systématique. Et puis, la première des choses qu'ils font, c'est quoi? C'est faire venir un huissier avec des rapports que souvent, nous, on peut les contester. Malheureusement, c'est un huissier qui a prêté serment. Et devant la justice, ce sont souvent les salariés protégés qui se trouvent en face de la justice. Et souvent, on casse l'élan des grèves et des revendications dans les tribunaux. Donc, c'est une volonté, nous, on dit, du côté des employeurs pour ne pas faire évoluer les droits des salariés dans ce département. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a eu du bon,
mais il y a du mauvais parce que tout ce qui est social, tout ce qui est droit des salariés n'a pas évolué. Et tout autre sujet maintenant, le voulait est une tradition bien ancrée à Mayotte. Mabawa, brochettes de viande, hérisson, les amateurs de barbecue y vont à cœur joie sur l'île au lagon. Et s'il est incontestable que le tchak-tchak a du bon, il a aussi du moins bon, sur le plan nutritionnel notamment. Mais la population en a-t-elle conscience? Nous sommes allés à la rencontre de quelques-uns d'entre eux à l'occasion de la fête de l'Aïd El-Kébir. Reportage. Là, tout simplement, là, c'est les croupions. Les croupions, ce qu'on appelle les nzous. Et puis, on va manger, quoi, tout simplement, quoi. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Aïd El-Kébir. En ce jour férié sur l'île, les familles se retrouvent sur les plages de l'île comme ici à Musical afin de continuer à perpétuer une vieille tradition mahoraise, les voulées. Ça fait partie de la culture mahoraise. Comme il y a eu le Covid, on n'a pas pu passer des moments ensemble. Du coup, comme j'ai eu mon bac, on a eu l'occasion de passer un moment ensemble. C'est un moment pour se réunir, partager un bon moment avec les frères et sœurs, cousins, cousines. C'est un moment de partage, tout simplement. Curieux hasard du calendrier, en ce jour de l'Aïd est célébrée également la journée mondiale de la malbouffe. L'occasion d'aborder le sujet de la nutrition à Mayotte. Entre soda, friture et grillade, les avis ne semblent pas partagés quant à leurs impacts pour la santé. C'est bon pour la santé. Même la friture et tout ça? Oui, tout ça, oui. Pour les Mahorais, les féliquis peuvent remplacer les fruits et légumes. Alors, en général, je pense que les gens ils savent que c'est mauvais pour la santé, mais c'est tellement rentré dans les mœurs que les gens ne font pas attention, en fait. On va pas se le cacher, les gens à Mayotte, ils boivent beaucoup de boissons. J'essaie de limiter, mais je ne peux pas m'en passer. Par contre, à la maison, certes, des fois, on fait des barbecues comme on fait là, mais en général, les gens ils mangent des breads mafana. À Mayotte, 49% des habitants sont atteints d'obésité, dont 17% par les formes graves de la maladie. Les brochetis et les voulées font partie intégrante de la carte postale sur l'île, mais attention à ne pas trop en abuser, sans oublier de pratiquer des activités sportives régulièrement et de manger les 5 fruits et légumes par jour. Et place au reste de l'actualité en bref, avec notamment la livraison de nouvelles doses de vaccins contre la Covid aux Comores, ou encore le collectif Migrants Outre-mer qui fait condamner le préfet de Mayotte. Au montage, Yousra Mahadali. Afin d'aider à freiner la propagation du virus dans l'Union des Comores, les Émirats arabes unis ont envoyé un avion transportant pas moins de 9 tonnes de fournitures médicales et 3000 doses de vaccins anti-Covid. L'appareil était réceptionné cette semaine par le président lui-même à l'aéroport de Moroni. L'occasion pour le chef d'État de saluer les efforts humanitaires déployés par les Émirats arabes unis à l'égard du pays, un geste politique et une façon de renforcer et de développer les relations entre les deux pays. Le 14 juillet dernier, l'Union des Comores lançait la deuxième phase de sa campagne de vaccination, laquelle durera 42 jours, 21 jours pour la première dose et encore 21 pour la seconde. Lors de sa première journée de la deuxième phase, des responsables de l'Organisation mondiale de la santé étaient présents, à l'instar des représentants du gouvernement. Cette campagne permet par ailleurs de renforcer les relations diplomatiques avec les Émirats ou encore la Chine, principal fournisseur de vaccins aux Comores. En application du plan gouvernemental 2018 pour Mayotte, le ministère des Outre-mer finance des projets de rénovation, construction ou extension de bâtiments scolaires dans des communes mahoraises pour un montant total de 52,2 millions d'euros en 2021. 10 projets seront cofinancés. Ils ont été sélectionnés par le préfet et le recteur de Mayotte. La part revenant aux communes s'élève à 16% contre 84% pour l'État. À Bandrélé, 8 salles à l'école maternelle seront ainsi construites pour 1 460 000 euros. À Chirongui, le programme comprend la rénovation de 6 salles, la construction de 6 salles neuves et d'un réfectoire à l'école maternelle pour 2 800 000 euros. À Koungou, 12 salles de classe et un réfectoire seront créées à l'école maternelle de Kangani pour 626 000 euros. On peut encore citer Mamoudzou avec la construction de 24 salles de classe et d'un réfectoire du groupe scolaire Amaa pour 2 millions d'euros. À Sada, la commune verra la rénovation de 6 salles, la création de 15 salles et d'un réfectoire à l'école élémentaire Sada 3 Mtsangam Titi pour 2 340 000 euros.
Le 19 juillet dernier, le tribunal administratif a suspendu la décision du préfet de Mayotte imposant la production systématique d'un passeport en cours de validité pour l'enregistrement d'une demande de titre de séjour. Cette décision est le fruit d'un recours déposé par 4 organisations, dont la CIMAD, réunie dans le collectif Migrants Outre-mer, MOM. En effet, en l'absence de toute représentation consulaire sur le département, il est matériellement impossible pour de nombreuses personnes résidant de longue date dans le département de produire un passeport ou une carte d'identité. Des milliers de personnes n'ont donc pas pu faire examiner leur demande de titre de séjour, encourant notamment le risque d'être interpellés et expulsés. Le juge des référés enjoint donc le préfet à prendre dans un délai de 15 jours toutes les mesures nécessaires pour adapter en conséquence la pratique des services et en informer le public. Et pour terminer ce journal, prenons la direction de Doujani où s'est déroulée ce matin une opération de nettoyage citoyen. L'événement était organisé par l'association Espoir et Réussite dans le cadre du dispositif Kadema Urahafu et le succès était au rendez-vous avec plus d'une centaine de participants. Retour en image sur la matinée dans ce sujet signé Ivan Rakotovao. Allez-y, allez, vous partez, vous revenez, là on va nettoyer là. D'accord ? Ce matin, sur les hauteurs de Doujani, c'est mobilisation générale. On mobilise et il continue à arriver là, donc là actuellement. Et on continue, c'est que le début. Et ça marche. Sous l'impulsion des membres de l'association Espoir et Réussite, plusieurs dizaines d'enfants se mettent en ordre de bataille pour traquer bouteilles en plastique, canettes et papiers d'emballage. Parmi eux, Florine, qui ne laisse aucune chance aux moindres déchets abandonnés dans la nature. J'ai ramassé des déchets, des canettes. C'est dur de ramasser ? C'est fatigant ? Les enfants en première ligne, mais les adultes ne sont pas très loin, avec les mères de famille déterminées à remettre leur lieu de vie en état. Oui, c'est important pour faire la propriété ici, surtout à Doujani. Parce que c'est trop sale ? Très sale. Moins nombreux, mais non moins motivés, des jeunes hommes du quartier ont aussi répondu présents, comme Ibrahim, 20 ans. Tu vois tout ça, c'est sale. Et puis on voit que l'association est venue pour nettoyer. Bon, on dit qu'avec nous, on est des hommes. Derrière cet élan populaire, la communauté d'agglomération de Dembeni Mamoudzou et son dispositif Kadema Urahafu. Des opérations de nettoyage citoyen comme celle-ci et qui sont organisées régulièrement un peu partout sur le territoire de la collectivité depuis avril 2020. Pour nous, c'est positif et là, c'est pas encore gagné. Mais on va continuer à faire ces opérations parce que c'est des opérations qu'on fait tous les week-ends sur tout le territoire de la Kadema. Chaque week-end, on a des associations qui opèrent dans des sites différents. Comme demain, samedi, on aura la Kadema Centre qui va être nettoyée par 7 associations qui seront là sur 7 sites différents. Au terme de la matinée, quelques centaines de sacs de déchets ont été collectés. À travers cette action, l'association Espoir et Réussite espère faire évoluer les comportements et les rendre plus respectueux de l'environnement. La Kadema, elle, envisage de multiplier les dépôts d'ordures avec des déchetteries mobiles et l'installation de bennes enfouies dans le sol. Et voilà qui met un terme à votre journal. Vacances oblige, rendez-vous le 16 août pour la reprise de votre JT. Vous pourrez évidemment continuer à suivre l'actualité sur les ondes de Kwezi, la TV, la radio et Internet. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et de très bonnes vacances. Kwaheri.